Je vous propose dans cette vidéo de ne traiter que des immobilisations décomposables, de la notion de composant. C'est une nouveauté depuis CG de 2005, ça commence à dater un petit peu. Nous verrons aussi bien l'identification des composants, la comptabilisation de ces composants, l'amortissement de ces composants. Et si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous propose une application corrigée. La notion d'immobilisation par composant a été intégrée dans le plan comptable général en 2005. C'est la mise en œuvre, l'adaptation de la norme comptable internationale IAS 16. Et donc d'ores et déjà, dans l'article 214.9 du PCG, il est dit lorsque des éléments constitutifs d'un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l'origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu. C'est ça la notion d'immobilisation par composant. On considère que s'il y a plusieurs éléments qui vivent, qui se consomment de façon différente, il va falloir considérer qu'en fait c'est plusieurs immobilisations et les traiter de façon séparée. On va donc voir les différents composants d'une immobilisation. Il existe deux catégories. Alors, quelles sont les catégories de composants qui existent? La première catégorie, ce sont des éléments qui sont destinés à être remplacés régulièrement. Et la deuxième catégorie, ce sont les dépenses d'entretien qui font l'objet de programmes pluriannuels. C'est souvent des dépenses d'entretien de sécurité indispensables et on va les considérer comme un composant à part entière et on va voir en quoi c'est un petit peu différent avec un exemple. On va prendre l'exemple d'un avion. Donc dans un avion, on a la structure, on a la possibilité d'identifier d'autres composants qui sont le train d'atterrissage qui a une durée de vie beaucoup plus courte, ça fait partie de ce qu'on change le plus tôt sur un avion. Il y a tout ce qui est habitacle, là où les sièges, etc., qui s'usent en fait naturellement par l'utilisation, par la montée des passagers. Il y a les moteurs qui doivent être changés aussi à un rythme différent de la structure. Et enfin, dernier composant qui est ici en bleu, c'est le programme pluriannuel de révision. Vous savez que sur les avions, il y a des consignes de sécurité, il y a quand même des enjeux importants. Et donc, on a un programme, une planification de ces travaux de révision qui est possible, une valorisation qui est possible. Et donc, on va considérer ce composant comme un composant de deuxième catégorie. Et donc, c'est un composant à part entière. Et donc généralement dans la valorisation, on va être capable de déduire en fait la valeur de ce programme de révision du montant de la structure principale ici de l'avion. Alors comment est-ce qu'on fait pour identifier les composants concrètement dans l'entreprise? On va procéder en deux temps. La première étape, en fait, on va faire une étude technique. On va demander aux techniciens d'identifier quels sont les éléments de l'immobilisation qui se consomment différemment, qui sont changés différemment, qui sont utilisés différemment. Et donc l'étude technique fait apparaître un certain nombre de composants. Et une fois qu'on a identifié ces composants, l'idée c'est quand même que comptablement on n'ait pas un maximum de composants et donc on va rapprocher cette information technique des données comptables. On va regarder, vérifier si ça correspond bien à ce qu'on a en anticipation dans le passé et on va aussi valoriser la taille, l'importance de ces composants et donc on va retenir que ce qu'on appelle des composants significatifs par comparaison avec la notion d'une immobilisation significative et du seuil fiscal de 500 €, on va pouvoir retourner ces 500 €. On va aussi pouvoir utiliser un seuil de 10-15% et tout ce qui est inférieur à 10-15% du montant total ou de la structure, on va pouvoir considérer que c'est pas forcément un composant au point de vue comptable. Voilà, donc l'idée là, c'est de supprimer en fait les composants non significatifs, ici celui qui est assez petit, et donc voilà, on sélectionne seulement une partie des composants au sens technique pour l'analyse comptable. Alors comptablement, en quoi ça consiste ? Donc la première étape, c'est l'acquisition d'un composant. On va utiliser en fait des sous-comptes de l'immobilisation et c'est une écriture d'acquisition tout à fait classique. Donc on va avoir le compte, ici on va prendre un matériel de transport, on reste sur notre avion. Le compte matériel de transport, normalement c'est 218,2. Ici on va donc rajouter
des numéros de compte, ici 0,1 pour la partie structure, 0,2 pour la partie moteur, etc., etc., pour la valorisation de chaque composant, la TVA déductible et la dette envers le fournisseur. Et donc, la notion ici de révision, ce montant-là, généralement, est déduit de la valeur de la structure en anticipation de ces frais supplémentaires. Alors, il est aussi possible en fait de ne pas identifier ce composant dès l'origine. Et dans ce cas-là, lorsque on aura des dépenses d'entretien et qu'on identifie comme un composant, on passera une écriture d'identification au composant qui est tout à fait similaire à celle que je vous présente. Par construction, un composant ayant une durée de vie plus courte que la structure, il va devoir être renouvelé. Et donc, on va comptabiliser ce renouvellement en 2 temps. Dans un premier temps, on va comptabiliser la sortie du bilan pour, ici, la valeur à laquelle elle était rentrée. Et puis, on va faire rentrer ce nouveau composant pour la nouvelle valeur qui n'est pas forcément la même. Et donc là, c'est une écriture d'acquisition. Donc, je débite 218 avec ma TVA et je crédite une dette fournisseur ou un paiement. C'est donc, par contre, une nouvelle valeur. Qu'en est-il maintenant de l'amortissement d'un composant? Un composant, je vous rappelle, c'est une immobilisation amortissable. Et donc, pour chaque composant, on va faire un plan d'amortissement. Du coup, je n'ai pas grand-chose de nouveau à vous dire. Chaque composant va avoir son propre plan d'amortissement avec sa propre durée et sa propre méthode. Alors d'un point de vue fiscal, on va voir que c'est un petit peu différent. En fait, il y a un certain nombre de retraitements qui sont nécessaires. Pour les composants de première catégorie, pas de souci, ils sont reconnus par le fisc, donc il y a identité entre la position comptable et la position fiscale. Par contre, pour les composants de deuxième catégorie, ils ne sont pas reconnus par le fisc, donc ils doivent être considérés non pas comme une immobilisation, mais comme une charge, et donc il va falloir faire des réintégrations extra-comptables des dotations aux amortissements qui ont été pratiquées. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je vous propose maintenant un exercice de synthèse. À vous de travailler. Donc, on fait l'acquisition d'une machine, 75 600. On a dès le départ 2 composants, 50 000 € et 25 600 pour la partie moteur. On anticipe des travaux de révision de sécurité. C'est une machine qui est un peu sensible. 5 000 € tous les 3 ans. On sait que la structure, elle a une durée d'utilisation de 10 ans et on va l'amortir linéairement. Que la partie motorisée, comme il y a de l'obsolescence, elle a une durée de 5 ans et on fera de façon décroissante en prenant un taux de 40%. Et on sait par ailleurs que début N+3, on va faire les travaux de sécurité et que le coût de ces travaux de sécurité sont de 5 500. Et je vous laisse lire les questions, vous faites pause, vous faites l'exercice et on se retrouve dans un instant. Voilà, donc vous avez essayé de faire. Donc première question, c'est frais de révision pour sécurité. Ça rentre tout à fait dans la définition des composants de catégorie 2. Donc on va les enregistrer comme une immobilisation pour une valeur de 5 000 €. Du coup, on peut même déterminer immédiatement la valeur de l'amortissement puisque ces 5 000 € vont avoir lieu tous les 3 ans. Donc on va les amortir linéairement sur 3 ans. Donc on va avoir une dotation annuelle d'amortissement de 1 666,67 €. Attention, ces 5 000 € là de composants de frais de révision vont être déduits en fait de la valeur de la structure de notre machine. Donc en termes d'écriture d'acquisition, on va donc enregistrer un débit d'un compte d'immobilisation. Donc ici j'ai retenu le compte 215, installation technique, matériel et outillage industriel, ITMOI. Et donc identification de 3 composants, 2 composants de catégorie 1, donc 215,01 structure pour les 50 000 moins les 5 000 de révision. 215,02 toujours composant de catégorie 1 pour la motorisation et 215,03 un composant de catégorie 2 qui correspond aux révisions pour les 5 000 €. Sur ce, il y a de la TVA et donc une dette envers un fournisseur. À l'inventaire de cette acquisition, on va devoir calculer les amortissements. Amortissement de la structure, on a dit linéaire sur 10 ans, donc un amortissement de 4 500. Un amortissement dégressif de 40% pour la motorisation, donc 10 240. Et on a déjà calculé l'amortissement pour la révision de 1 666,67. Alors évidemment, là je marque juste le montant des amortissements, mais il faut faire des plans d'amortissement pour chaque composant. Et donc, point de vue écriture comptable, on a une dotation aux amortissements, je débite une
charge et je crédite. Donc je prends mes comptes d'immobilisation et donc j'ai intégré des 8 en deuxième position. Donc amortissement de la structure, amortissement de la motorisation et amortissement de la révision. J'ai donc une dotation aux amortissements au total pour 16 406,67. Début N+3, je fais mes travaux de révision. Donc en fait, je fais dans un premier temps sortir mon composant révision, je solde. Donc ici, je crédite révision pour la valeur qui était enregistrée à l'origine, c'est-à-dire 5 000 €. Et donc je solde également les amortissements qui ont été pratiqués en N+1, N+2, donc 3 exercices. Et puis j'ai ma facture en fait, donc j'enregistre ma facture, je fais rentrer cette révision, je débite dans un compte d'immobilisation, c'est le composant révision, pour le nouveau montant 5 500, la TVA déductible et la dette envers les fournisseurs. Donc on se rend compte ici qu'il y a en fait quelque part une augmentation de la valeur de l'immobilisation. Enfin, à l'inventaire N+3, l'amortissement de ma structure, je suis toujours en linéaire et N+3, ça ne change pas, donc 4500. J'ai fait le tableau d'amortissement dégressif de la motorisation et donc si je regarde dans mon tableau d'amortissement de motorisation, je suis sur la 4e annuité, je suis à un taux de 50%, donc j'ai une annuité d'amortissement de 2764,80. Et pour ma révision, elle est désormais de 5500. Donc j'ai 5500 divisé par 3, donc mon nouveau amortissement du composant révision est de 1833,33. D'où mon écriture comptable, dotation aux amortissements à amortissement, toujours le 8 en 3e position pour avoir l'amortissement pour mon écriture classique d'inventaire. Voilà, j'espère que ce zoom sur les immobilisations décomposables, sur la notion de composant qui est généralement abordée rapidement à l'intérieur du chapitre immobilisation vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit j'aime et puis pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon courage!